Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, création du club CEDEAO universitaire par les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi hier. Objectif, promouvoir les valeurs de la CEDEAO, les détails dans un instant. À suivre également le soutien apporté par les maires au projet de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours à peine lancé. Et puis hors de nos frontières, le ministre français en charge des Outre-mer dans les Antilles effectue sa première visite en Martinique. Merci de votre fidélité. Les membres du comité d'organisation des élections consulaires de la CCI Bénin ont animé hier un point de presse au ministère de la Justice. Objectif, dresser aux professionnels des médias la feuille de conduite de l'élection qui se tiendra le 5 janvier 2025. Suivons ici un extrait de ce point de presse lu par Zara Bakou Dogo Alassane, présidente du comité d'organisation de l'élection. Dans un premier temps, l'inscription sur la liste électorale prévue pour se dérouler du 12 au 21 novembre 2024 est une opération qui est du ressort de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Les entreprises qui remplissent les conditions requises peuvent donc s'inscrire sur la liste électorale prévue à cet effet. Du 22 au 24 novembre 2024 suivront la publication de la liste provisoire et le recueil des requêtes en contestation. S'agissant des candidatures et des listes définitives, dès le 1er décembre, la liste définitive des électeurs sera affichée dans les sièges départementaux et publiée sur le site de la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin. Puis, un appel à candidature sera lancé le même jour, soit le 1er décembre 2024. Cette opération va durer 7 jours, du 1er au 7 décembre 2024, pour permettre aux candidats intéressés à s'inscrire sur la liste des candidats en ligne sur le site Internet dédié mis en place par la Sénat. La liste des candidats retenus sera publiée le 13 décembre 2024 par la Sénat, accompagnée des détails pour le déroulement du scrutin. Le 5 janvier 2025, de 0h à minuit, sera consacré au vote proprement dit. Une plateforme de vote électronique sera mise en place à cet effet. Tous les électeurs inscrits sur la liste définitive publiée et remplissant les conditions requises pour être électeurs pourront y participer. Les résultats définitifs seront centralisés et proclamés au plus tard 5 jours avant le scrutin, soit au plus tard le 10 janvier 2025, après les opérations diverses de recours et leur prise en compte. Le 11 février 2025, le ministre de l'Industrie et du Commerce procédera à l'installation officielle des nouveaux membres élus. Le projet de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours à peine lancé bénéficie du soutien de tous les maires du Bénin. Ces élus réunis au sein de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, ont exprimé leur soutien à la politique gouvernementale de la nutrition. C'était ce mardi à Cotonou au détour d'un dîner. Suivez plus tôt. Le gouvernement du président Patrice Talon peut compter sur l'accompagnement de l'ensemble des 77 maires du Bénin pour la mise en œuvre efficace du projet de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours. Dans la mouvance du Forum national sur la nutrition à l'occasion duquel le projet a été lancé, l'Association nationale des communes du Bénin ANCB a fait une motion à l'endroit du gouvernement. Appréciant à sa juste valeur les efforts importants déployés par le président de la République en initiant le projet de supplémentation de la nutrition avec un financement de 155 milliards de francs CFA. Convaincu que le déploiement de ce projet en direction des femmes enceintes
et des enfants de notre pays contribuera à accroître de façon significative les capacités des futurs citoyens de notre pays. Adresse par la présente leur soutien total au chef de l'État et à son gouvernement, prennent l'engagement d'apporter leur contribution à la mise en œuvre de cet ambitieux programme au bénéfice des populations de notre pays. Faisant d'une pierre deux coups, les élus municipaux ont aussi dit leur satisfaction et exprimé leur soutien au patron de la rupture par rapport aux réformes en général et celles de la gouvernance locale en particulier. Nous, maires des communes du Bénin, réunis à Cotonou, appréciant l'appui de l'État central à l'Association nationale des communes du Bénin ANCB et aux communes, exprimons notre gratitude et notre reconnaissance au gouvernement et à son chef, le président Patrice Talon. Demeurons sensibles à la volonté et à la détermination du président de la République de transformer significativement le visage des communes du Bénin. Conscient de ce que le développement c'est à la base et rassuré de ce que les élus jouent leur rôle, le président de l'ANCB, Luc Setondiatropo, n'a pas manqué de saluer la stabilité dont bénéficie le pays. Je voudrais, au nom des maires ici présents, dire que nous réaffirmons notre attachement à la paix sociale qui règne au Bénin, à la stabilité actuelle de notre pays et à la force de sa démocratie. Nous travaillons pour cela, nous n'avons pas le choix des communes en paix et des citoyens béninois en paix. En dehors des maires, plusieurs personnalités politico-administratives ainsi que des membres du corps diplomatique ont honoré de leur présence cette rencontre agrémentée par de bons plats et de la bonne musique. Le président Patrice Talon et ses ministres se sont réunis hier en Conseil des ministres. Au cours de cette assise, il a été question dans le cadre des mesures normatives de l'approbation des statuts modifiés des agences de sauvegarde de la culture dans les aires socio-culturelles en République du Bénin. Suivez ici le compte-rendu du secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Roumbéji. S'agissant des mesures normatives, les décrets portant approbation des statuts modifiés des agences de sauvegarde de la culture dans les aires socioculturelles en République du Bénin ont été adoptés. Au titre des communications, en point 1, construction de centres d'excellence d'Afrique à l'université d'Abomey-Calavi. Le Bénin a obtenu de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement un financement pour la réalisation de 3 centres d'excellence d'Afrique sur les campus de l'Institut de mathématiques et de sciences physiques à Dangbo, de l'Institut national de l'eau et de l'École polytechnique à Abomey-Calavi. Ceux-ci font partie des 53 centres d'excellence au sud du Sahara, répartis dans 11 pays africains et sont dédiés respectivement aux filières sciences, mathématiques, informatique et application, eau et assainissement, ingénierie, énergie, infrastructures de transport et environnement. Leur construction vise à doter les universités où ils sont implantés d'un cadre adéquat pour la formation d'éminents cadres, chercheurs et doctorants de diverses nationalités de la sous-région. En point 2, autorisation de signature de la Convention de partenariat relative à la mise en œuvre du programme culturel Corridor. En point 3, autorisation d'adhésion du Bénin à l'Open Government Partnership, OGP. L'OGP est un partenariat multilatéral visant à promouvoir un gouvernement ouvert, c'est-à-dire la transparence de l'action publique et l'accessibilité à de nouvelles formes de concertation et de collaboration avec la société civile en se basant essentiellement sur le numérique et les nouvelles technologies.
L'adhésion à cette initiative permettra le renforcement des capacités sur la réforme du système budgétaire et la conduite des dialogues y afférents dans un processus ouvert, participatif et inclusif pour une optimisation des allocations et un meilleur ciblage des besoins prioritaires. En point 4, contractualisation pour la maîtrise d'œuvre complète dans le cadre du projet de construction d'une officine de pharmacie publique à Cotonou. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé sous cette rubrique la participation du Bénin à la 15e conférence des ministres du comité des pêches du centre-ouest du golfe de Guinée du 11 au 13 décembre 2024 à Monrovia, au Libéria. Les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi se sont mobilisés pour créer le club CE2AO universitaire. C'est un club qui a pour devise l'information, la formation et la réflexion. L'objectif est de promouvoir les valeurs de la CE2AO. Suivez plutôt. Il trottine encore dans nos mémoires cette phrase délivrante que vous nous avez sortie au cours de notre dernière audience. C'est une initiative noble et nous ne pouvons qu'accompagner. Et cette initiative n'est rien d'autre que la création d'un club, le club CE2AO universitaire du Bénin, créé et dirigé par les étudiants engagés pour la paix en Afrique de l'Ouest et particulièrement au Bénin. Chers membres du club, nous tenons à vous remercier pour la confiance que vous nous avez faite. Depuis quelques mois, vous avez travaillé sans relâche pour donner vie à ce creuset et nous pouvons être fiers d'un exploit. Oui, ensemble, nous avons posé les bases d'un espace où les jeunes universitaires peuvent non seulement s'informer, mais aussi se former et réfléchir sur des questions brûlantes pour notre région. Ce club repose sur une devise « Information, formation et réflexion » et se donne pour objectif de promouvoir les valeurs de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Notre devise « Information, formation et réflexion » n'est pas qu'un simple slogan. Elle incarne notre volonté de devenir des acteurs du changement plutôt que de rester de simples spectateurs. Et si nous sommes ici, c'est parce que nous avons choisi de promouvoir les valeurs de la CEDEAO. Si nous sommes ici, c'est parce que nous voulons marcher ensemble pour une communauté des peuples unis dans la paix et la prospérité. Le représentant résident de la CEDEAO, Amadou Diong, présent apprécie l'initiative et va prodiguer quelques conseils aux responsables. Vous êtes là pour essayer de faire partager avec les autres les idéaux, la vision et les objectifs de la CEDEAO. Il faut savoir expliquer, aller vers les autres. Mais il ne s'agit pas seulement de ça. Je vois votre devise. L'information, c'est important, vous l'apportez. Et vous apportez la bonne information. Et comme je vous ai toujours dit, il s'agit de vous donner l'information pour que cela ne vous vienne pas d'ailleurs. L'autre objectif du club CEDEAO universitaire du Bénin est aussi de soutenir la vision 2050 de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui prône une intégration régionale forte et durable. La création de ce club est soutenue par le recteur de l'université d'Abomey-Calavi. Club CEDEAO, information. Club CEDEAO, formation. Club CEDEAO, réflexion. Club CEDEAO, information, formation, réflexion. Actualité en dehors du Bénin, le ministre français en charge des Outre-mer dans les Antilles effectue sa première visite en Martinique. Allons croire, une crise économique approche. Suivez les détails. François-Noël Buffet, nouveau ministre en charge des Outre-mer, est arrivé en Martinique pour une première visite officielle de 4 jours du 11 au 14 novembre, avec l'objectif de dialoguer avec les autorités locales et les meneurs des manifestations contre la hausse du coût de la vie sur l'île, ainsi que de discuter avec les entrepreneurs et les agriculteurs locaux d'un plan d'action pour l'avenir. Le programme de la visite du haut fonctionnaire français affiche une volonté de mieux comprendre la situation actuelle dans le département et non de prendre des mesures d'urgence contre les protestataires.
Écouter, échanger, comprendre les priorités à engager, c'est pour moi primordial. En septembre et octobre, des couvre-feux ont été imposés sur l'île à la suite d'une série d'émeutes de grande ampleur provoquées par des hausses de prix jugées injustifiées par les habitants. À la suite des récentes mesures d'urgence, des discussions locales ont été engagées. Cependant, les protestataires et leurs représentants n'ont pas réussi à convaincre les autorités de mettre fin à la hausse des prix et au chômage sur l'île. Dans l'espoir d'atteindre les responsables en haut lieu, les militants locaux ont décidé de se rendre directement à Paris pour protester sous les fenêtres de ceux qui prennent les décisions clés concernant les territoires français d'outre-mer. Il semble que cela ait réussi. Cependant, celui qui était poursuivi par les habitants désespérés de la Martinique a préféré ne pas les rencontrer face à face en métropole, mais plutôt sur leur île. Officiellement, la visite du ministre serait axée principalement sur l'économie. On manifeste contre la vie chère. Nous sommes à Paris et on veut montrer au gouvernement et on veut montrer aussi à tous les ultramarins, toute la France, ce qui se passe là-bas, toutes les injustices qu'ils vivent et pour qu'il y ait de vraies solutions. Nous, on en a marre et on revendique ici, on est sorti de Martinique parce que le ministre des Outre-mer nous a dit qu'il ne vient pas sous la pression, tandis que nos portefeuilles sont en dépression. Donc nous sommes venus jusqu'à Paris en espérant le rencontrer pacifiquement et en attendant le peuple nous accompagne jusqu'à ce qu'on ait le sentiment, pour une fois, que les Outre-mer sont entendus. François-Noël Buffet s'est déjà entretenu à Fort-de-France avec Serge Letchimy, président de la collectivité territoriale de Martinique, et Lucien Salibert, président de l'Assemblée de Martinique. Le ministre devrait faire un point d'étape sur le protocole d'accord sur la vie chère signé mi-janvier entre l'État, la collectivité territoriale de Martinique et la grande distribution. Cet accord, dont le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes n'est pas signataire, prévoit notamment la suppression de la taxe qui s'applique sur les biens importés ainsi que la suppression de la TVA sur les produits de grande consommation. Un accord qui devrait permettre de faire baisser les prix de l'alimentaire de 20% en moyenne et qui devrait s'appliquer à partir de janvier 2025. Permettez-moi de saluer l'engagement des représentants de l'État, notamment du préfet, et de la collectivité territoriale de Martinique et de leur président, qui ont permis la signature de cet accord historique, avec 20% de baisse sur les prix de près de 6 000 produits de grande consommation, lait, pâtes, couches pour bébés, etc. Tous les Martiniquais vont retrouver du pouvoir d'achat. Plus globalement, les mesures actuellement discutées par les différentes parties comprennent une réduction progressive des prix des biens de consommation, ainsi que la modernisation des installations de soins de santé sur l'île, l'amélioration de la qualité de l'administration et l'attraction d'investissements dans l'économie de la Martinique. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité renouvelée à Eden Télévision. Bonsoir chez vous.